Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Venu tout droit des îles, le nouveau préfet de l'Isère, Laurent Prévost, a pris ses fonctions lundi. Il succède à Lionel Beffre après avoir exercé en Haute-Marne, en Martinique, dans le Val-de-Marne et plus récemment en Nouvelle-Calédonie. Laurent Prévost a notamment assuré la direction du cabinet du secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. J'arrive de Nouvelle-Calédonie hier, dimanche, un territoire où j'ai passé 2 ans et qui a connu une très longue période sans Covid. Donc voilà, pour moi, arriver ici dans le contexte sanitaire que connaît la métropole, avec les évolutions en cours, avec cette campagne de vaccination qui progresse, c'est évidemment se remettre dans un contexte dans lequel je vais rapidement me couler. Pour moi, les prochaines semaines vont surtout être l'occasion d'aller à la rencontre du maximum d'interlocuteurs, élus, services de l'État, représentants du monde économique, comme tout nouveau préfet qui prend ses fonctions. Mais je trouve que c'est un temps important, parce que ça permet aux uns et aux autres de faire partager des enjeux, des projets. Depuis le week-end dernier, le musée Champollion accueille les visiteurs curieux et férus d'égyptologie à vif, là où l'histoire des deux frères passionnés d'antiquité est mise en lumière dans ce 11e musée départemental. C'est ce qu'on a souhaité, vraiment pouvoir présenter la vie et l'œuvre des frères Champollion dans une maison qui leur était chère, dans laquelle il reste aujourd'hui des décors qu'ils ont connus, un salon, une salle à manger, la petite chambre de Jean-François Champollion au dernier étage. Et donc les visiteurs peuvent commencer la visite et finir la visite par ces espaces dans lesquels ont séjourné les frères Champollion. C'est une maison familiale qui a été conservée par les descendants du frère aîné et qui avait préservé dans ses intérieurs des objets d'art, des notes de travail, une bibliothèque des frères Champollion. Donc en présentant ces objets, on permet aux visiteurs une approche intime des deux frères. Une nouvelle étape dans le déconfinement. Depuis mercredi, les terrasses sont ouvertes à 100%. Les restaurants ont pu de nouveau accueillir des clients en intérieur avec une jauge de moitié. Le couvre-feu est lui passé à 23h. Les parcs d'attractions, tout comme les salles de sport, ont pu rouvrir leurs portes sous certaines conditions, bien sûr. Je crois que de toute façon, l'attente, elle est générale. Je crois que tout le monde a envie de reprendre une vie, on va dire, normale, avec des activités possibles. Ils sont super hâte, des fois on les voit, ils vont faire leurs courses, ils font un petit détour pour passer devant la salle et nous dire bonjour. Ça fait super plaisir et puis nous aussi on a hâte de les retrouver. Entre les machines cardio, on a mis un plexiglas pour séparer les espaces de travail. Le masque est obligatoire en circulation. Une fois sur la machine, on peut le retirer pour faire notre activité et le remettre à l'issue. Actuellement, les gens peuvent grimper sans l'utilisation du masque. Par contre, la période d'attente doit être masquée, bien sûr. Les bus de la ligne C5, parmi les plus chargés du réseau, relient le palais de justice de Grenoble à JR Université, en passant notamment par le quartier Mistral, la clinique Beldon et de nombreux établissements scolaires. 20 nouveaux bus articulés avec accordéon viennent d'être mis en service sur cette ligne. Ils peuvent accueillir 140 passagers contre 90 auparavant. Alors nous investissons effectivement régulièrement sur notre réseau pour répondre aux besoins et pour offrir un bon niveau de qualité de service aux usagers. En l'occurrence, c'est cette ligne-là qui avait une forte saturation où le besoin était le plus important, donc c'est pour ça que nous avons commencé par celle-là. La plupart des lignes chrono sont déjà des lignes articulées et évidemment nous regardons au cas par cas les évolutions de fréquentation, les besoins et aussi les configurations, puisqu'il y a parfois certains tracés ou certaines rues qui ne permettent pas des véhicules trop longs. En tout cas, nous investissons régulièrement sur le réseau. Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère ouvre le bal avec sa nouvelle exposition intitulée « Vous n'irez plus danser, les bals clandestins de 1939 à 1945 » pour répondre aux questions comment transgresser l'interdit ou encore quels liens sociaux rendent irrésistible l'envie de danser. Cet îlot central donc, qui structure l'exposition, à l'extérieur, on voit figurer différentes devantures. Vous avez d'abord une devanture ouverte, assez joyeuse, qui symbolise les années 30, sur laquelle on va venir greffer un propos sur la danse et sur ce loisir de masse. Ensuite, vous avez une devanture de magasin fermé, bleue, assez sombre, qui va symboliser les interdictions. Et puis sur la dernière phase, vous avez une façade de grange pour amener le propos du bal clandestin. C'est un clin d'œil au fait que les bals clandestins soient avant tout des événements ruraux et qui ont lieu la plupart du temps dans des granges.
Aller plus haut, c'est l'objectif de tout sauteur à la perche. C'est bien parti pour l'Isérois Thibaut Collet qui a remporté son record personnel dimanche dernier à Salon de Provence en passant la barre des 5,72 m. C'est 10 cm de plus que son précédent record. La confiance revient pour le jeune homme qui travaille en famille avec son frère et son père, même s'il faut parfois s'éloigner de Grenoble. J'ai 26 ans, donc j'arrive sur ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire que j'ai mes 4 prochaines années, je suis censé être au maximum de ce que je suis censé donner. Pour cet été, en tout cas, il me faudrait 5,80 m. Après, au cours de ma carrière, l'objectif évidemment, c'est de franchir le palier des 6 mètres. Ça se fait étape par étape, donc 5,80, puis 5,90, puis 95, puis 6 mètres. Et puis pourquoi pas aller plus haut après. Là je prépare les championnats d'Europe Espoir cet été. À terme c'est les JO, c'est faire une belle place à Paris en 2024 en France quoi. Donc c'est sûr que ça c'est l'objectif premier. Après si c'est pas à Paris ça sera à Los Angeles en 2028. C'est aussi d'aller chercher des performances le plus haut possible et mettre en place ce qu'on fait à l'entraînement et derrière ça va aller quoi. Le plat de nouilles du Rondeau vit ses derniers mois dans le prolongement des travaux de réaménagement de l'A480. État, région, département, métropole et AREA ont également lancé le réaménagement de ce secteur charnière entre l'A480 et la Rocade Sud, habitué des bouchons. Des travaux colossaux sont engagés, mais là où ça se complique, c'est qu'il faut dans le même temps maintenir la circulation avec près de 100 000 véhicules par jour. L'objectif principal du projet, c'est de fluidifier et de sécuriser la circulation sur la RN87. Donc on réaménage sur environ 1,5 km. On fait d'abord les murs, donc les parois moulées. Ensuite, on viendra couler la traverse supérieure de la dalle. Et ensuite, on a toute une phase de terrassement au top, c'est-à-dire qu'on va venir creuser sous cette dalle pour créer la trémie, tout en permettant de remettre la circulation temporairement sur la dalle pour jamais interrompre la circulation sur la RN87. L'objectif de la création de cette tranchée couverte, c'est de séparer les flux locaux et les flux de transit. Donc les flux de transit circuleront sous la tranchée couverte et les flux locaux circuleront au-dessus. Donc on sépare les flux et donc on limite les risques de congestion.